Voilà, bonjour, bonsoir, la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà, moi, votre humble servante, Maman B52. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien, ça nous fera énormément du plaisir. La famille, je crois que vous avez vu sur mon titre et puis le miniature. Il y a eu conférence de presse avec le prophète Nehemasi Katinda. Et tout au long du conférence, on l'a posé la question pour ce qui s'est passé entre lui et la femme Tamar à Luanda, Angola. Et il a répondu, la grande famille. C'est pourquoi je me suis dit, parce que pendant cette période, nous, la grande famille de B52, la non officielle, on vous avait présenté quelques images et on a fait des analyses sur ces sujets. Et je me suis dit, comme il a répondu, pourquoi pas venir vous présenter aussi cette petite vidéo pour essayer un peu de faire comprendre aussi aux autres. Donc voilà, ma grande famille de B52, suivons tous, la vidéo n'est pas vraiment longue, mais tout au long de cette vidéo, il a parlé de ce qui s'est passé à Luanda, de ce qui s'est réellement passé à Luanda entre lui et la femme Tamar. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez les liens, ça nous fera énormément du plaisir. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Suivons la vidéo. Merci. Si, c'est comme un sous-thème, parce que sont vraiment bénis. Également, je salue aussi la présence des éminents hommes de Dieu qui vous accompagnent en leur titre et qualité respective. En tout cas, prophète Nema, moi j'aimerais vous remercier parce que dans l'introduction, quand vous avez fait l'introduction, vous avez très bien expliqué l'invasion évangélique. C'est que moi j'ai retenu, c'est que moi j'ai compris, c'est-à-dire c'est envahir, pénétrer des contrées pour sauver des âmes. Franchement, moi, j'ai bien assimilé la leçon et je vous dis merci pour ça. Mais à propos déjà, excusez-moi, je me suis perdu un peu, je vais me retrouver. Voilà, à propos du thème de la croisade, vous nous avez parlé du premier et du deuxième cri de Jésus-Christ. Alors moi, il y a une question qui me brûle les lèvres, celle de savoir, c'est quoi la différence entre ces deux cris, le premier et le deuxième? Voilà, merci. Ok. Merci. C'est comme un sous-thème, parce que le message de l'évangélisation est connu, ce que je venais d'expliquer au départ, et c'est que mes amis éminents hommes de Dieu qui ont parlé concernant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, que Jésus-Christ qui prime comme roi des rois, Seigneur des seigneurs. Sur la première et le mystère de la deuxième cri de la croix de Jésus-Christ, c'est un sous-thème que le Saint-Esprit m'avait donné. Je vais y aller un peu vite. Si nous lisons la Bible dans le livre de Luc, chapitre 23, versets 23 à 24, la Bible dit, mais ils insistaient en grand cri, demandaient qu'il fût crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Imaginez une grande autorité comme Pilate, gouverneur de la ville. Il est emporté parce que le méchant a crié. Crucifiez-lui. Et la Bible dit, leur cri, le cri des méchants, a emporté Pilate pour agir ainsi. Même si ce n'était pas de son propre gré. Mais à cause des cris des méchants, ça lui a poussé de crucifier Jésus. Que
Qu'est-ce que cela veut dire? Je voulais tout simplement expliquer, avant d'y arriver au deuxième cri, que chaque être humain sur la terre, il a le premier cri dans sa vie, qui est appelé le cri de l'angoisse. Et ce cri de l'angoisse-là est lié à ses oppresseurs, à ses ennemis. En quelque sorte, je peux résumer ça au mauvais sort. Nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains. Même ici en Europe, nous connaissons, il y a des mauvais sorts qui peuvent être lancés contre ta vie, et ces mauvais sorts-là s'attacher à ta vie et t'accompagner. C'est ça l'exemple. Ça, c'est un mauvais sort. Ils ont crié, crucifié. Ils ont crié fort. Et la Bible dit, leur cri emportant Pilate. Il était obligé d'exécuter les cris. Nous sommes dans la société, nous voyons combien de gens aujourd'hui que le monde des ténèbres est là pour crier concernant leur vie, pour détruire leur famille, pour détruire leur business. Du jour au jour, le monde satanique est là pour crier dans nos vies. Et ces cris-là aussi, ça se manifeste. Ils peuvent crier le soir, mais dans la journée, ces cris-là ont des effets par rapport à nos travail. Tu entres dans le travail, puis on te chasse dans le travail. Tu es dans ton business, dans le commerce, après tout change. Tout le business est détruit. Et c'est sur ce genre de cris maintenant, des hommes spirituels. Donc, ils doivent avoir l'esprit de détecter que la situation de cette femme, au fur et à mesure que ça continue à en dire, ça, ce n'est plus des cris normaux. Ce sont des cris qui proviennent de loin, du monde des ténèbres, qui a affecté sa vie et est en train de détruire sa vie. Et Dieu nous a doté le pouvoir maintenant d'utiliser maintenant le deuxième cri. Dieu nous a donné maintenant le pouvoir d'utiliser le deuxième cri. Pour y aller, pour conclure, parce que ce sont des sujets ou des thèmes que nous allons développer mais pendant au moins toute une semaine, 2 semaines en Angola. On parlera de ça. Pour conclure à ce que je viens de dire là, on peut lire le livre des je peux donner même deux exemples. Si nous lisons le livre d'Esther, vous allez comprendre que dans le livre d'Esther, il y a des cris de Mardochée. Le premier cri, la Bible dit dans Esther chapitre 3 verset 6 à 7, mais il daignait de porter des mains sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tous les royaumes d'Assyrie. Verset 7, c'est Esther chapitre 3, 6, 7, 7. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assyris, on jeta le pire, c'est-à-dire le sort, devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois. Donc on jeta le pire, le sort, chaque jour, chaque mois, et jusqu'au 12e mois. On a commencé à jeter le sort du janvier. Et le 12e mois, le sort s'est attaché à Mardochée. Que ce qui sortait de la bouche des méchants, Mardochée devait subir ça. Et si vous allez dans chapitre 4, verset 1, Mardochée aya appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa dans un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville à poussa avec force des cris amers. Là, vous comprenez que les cris d'amer que Mardochée a poussé provenaient du mauvais sort qui lui a été jeté là où il n'était pas là. Mais ils ont consulté des charlatans, des gens qui invoquent les morts, pour chercher quel jour, du jour au jour, du mois à mois, jusqu'au 12e mois, pour que Mardochée et tout le peuple juif soient éliminés.
Mais lorsqu'il a appris ça, il poussa un cri amer. Chaque être humain sur la terre a des moments qu'il pousse des cris amers. Or, des fois nous nous limitons seulement au premier cri. On va y aller se jeter, se confier à des personnes qui ne sont pas appropriées pour nous relever et nous enfoncer encore davantage. Alors si on comprend cela, c'est mieux de s'accrocher à celui qui peut nous donner le deuxième cri. Voilà pourquoi, pour clôturer cette histoire, parce que nous allons développer ça, voilà pourquoi j'invite et j'en profite pour encourager. Quand je suis arrivé aujourd'hui à Paris, il y a eu au moins 10 personnes qui m'ont appris qu'ils ont déjà acheté leur billet pour l'Angola au mois d'août. Parce que les gens viendront partout dans le monde pour ce programme de l'Angola. Pour clôturer cette histoire d'Esther, vous allez comprendre que dans Esther 6, 11, la Bible dit, et Aman prit les vêtements et les cheval, il y revêtit Mardochée. C'est celui-là, Aman, qui est allé consulter les charlatans pour jeter le sort à Mardochée. C'est le même que Dieu a tourné maintenant le match. Il prit les vêtements par l'ordre du roi et le cheval, il y revêtit Mardochée et il promena en cheval à travers la place de la ville et il cria devant lui. Ça, c'est le deuxième cri. C'est ainsi qu'ils l'ont fait à l'homme que le roi veut honorer. Ça veut dire c'est lui qui avait jeté le mauvais sort. Et cette fois-ci, le mauvais sort qui a affecté Aman et Mardochée, mais cette fois-ci, c'est celui maintenant que le roi ordonne, tu dois crier devant cette personne. Il a fait du bien au roi. Et qu'est-ce qu'on doit faire à celui que le roi veut honorer? Voilà pourquoi nous parlons du royaume de Dieu. Notre roi, c'est Jésus-Christ. Nous sommes censés obligés de faire du bien à ce roi Jésus. La seule façon de faire du bien, c'est de prêcher l'évangile, de sauver les âmes, de transformer l'homme. Et notre honneur viendra que de ce Jésus-là. Il va ordonner à nos ennemis de nous apporter des vêtements royaux. Et ils vont commencer à pousser des cris devant nous pour chanter la gloire de ce que Dieu a manifesté dans nos vies. Je pense qu'en 2 mots, c'est que je peux parler sur le mystère du premier et du deuxième cri. Parce que si vous allez plus loin dans Matthieu chapitre 27, vous allez le trouver que Jésus a poussé le premier cri, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc pour dire, même Jésus-Christ, même s'il était le Fils de Dieu, mais tant qu'il a mis ses pieds sur la terre, parce que la Bible dit, le monde entier est sous l'empire du malin. Il a abandonné et les gens commencent à se moquer. Il est en train d'appeler Élie pour venir lui apporter l'aide. Mais la Bible dit, après, la Bible dit, Jésus poussa de nouveau le deuxième cri. Et le deuxième cri qu'il poussa, il y remit son âme à Dieu. Et la Bible dit, premièrement, la terre trembla. Les rideaux du temple se déchirent en deux. La Bible dit, les pierres se fondirent en deux. Les sépulcres s'ouvrirent. Et ceux qui étaient morts ressuscitèrent. Donc, le deuxième cri amène le tremblement dans le camp de nos ennemis. Amen. Ça nous donne encore l'espoir de vivre davantage. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Voilà pourquoi il y a tellement de choses que nous allons expliquer cela. Et on était en train d'y échanger. Je pense que Pasteur Francis, ils peuvent directement entamer pour qu'on passe dans ça. Ouais. Je voulais encore épingler puis ajouter quelque chose par rapport au niveau des cris.
je voulais dire, le premier cri, tout le monde a droit. Parce que le diable, comme le prophète l'a dit tout à l'heure, il peut que nous faire pousser des premiers cris. Des cris de secours. Tout le monde dans sa vie a passé des moments où il s'est dit, ah, yes, ça ne va pas. J'en peux plus. Dans mon mariage, dans mon ministère, dans ma famille. Même si tu ne le dis pas, celui qui sonde l'oreille et le cœur, il voit même des cris du cœur. Mais il y a une personne, si tu le vois, tu cries, même si les gens veulent t'étouffer, cet homme va s'arrêter. Quiconque qui invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Bartimée a dit non. Avant, j'y voyais. Dans l'histoire de Bartimée, il n'était pas né aveugle, comme Jean chapitre 9 le dit, un aveugle né de naissance. Mais il voyait, il a perdu la vie. Mais parce que Bartimée connaissait la famille de Jésus. Voilà pourquoi des crieurs de deuxième cri, ce sont des personnes qui ont la connaissance de qui est Jésus, de quoi Jésus est capable de faire. Parce que dans la dispensation de Dieu, nous sommes au temps du Saint-Esprit. Et la Bible dit, connaissant que Jésus passait, il cria. Les gens voulaient l'arrêter de ne pas crier. N'arrête pas de chercher la face de Dieu. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de croire que Dieu existe. Il n'est pas le Dieu du passé. Tu ne seras pas la femme ni l'homme du passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a continué de crier. Et Jésus, voyant sa foi, Jésus s'arrêta. Il y a des cris qui peuvent faire arrêter Jésus. Pour entrer en Jéricho, il y avait des cris. Et des murs ont été embranlés. Il y a des cris qui attirent le regard de Dieu favorablement sur ta vie. Et c'est ça que nous allons développer en Angola. Et je dis que Jésus a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois. Nous sommes bénis aujourd'hui. Je crois que mon confrère m'a dit, mais au fait, c'est une conférence de presse où on assiste vraiment à la prédication. Et je crois que cette manière de faire entre mieux que même quand on est dans le culte. Je crois que très prochainement, s'il y a une initiative comme ça, je viendrai en tout cas. En posant des questions, on comprend mieux et ça rentre mieux. Alors, nous allons entrer dans le col du ministère. Nous allons poser des questions et nous aurons la chance, les journalistes, de poser des sous-questions par rapport à la question que je veux poser. Et c'est une question que je pose pour les 4 orateurs, à part le prophète Sikatenda. Quel est l'impact du salut dans la vie de celui que Jésus-Christ appelle à exercer le ministère? C'est une question posée à l'apôtre Ben, au pasteur Francis Lola, au bishop Bruno et aussi à l'apôtre Florie Mpang. Oui, l'apôtre m'a dit de commencer, mais lui il est à ma droite. Bon, je peux commencer. D'abord, quand on parle de l'impact, l'impact d'abord c'est quoi? On parle de l'impact du ministère, du salut plutôt, de celui que Dieu a appelé dans le ministère. Là, il s'agit des hommes de Dieu. On ne parle plus de l'évangile, mais de celui à qui Dieu a appelé, a mandaté, et quel est l'impact dans la vie de cet homme-là. Là, maintenant, nous allons revenir sur des témoignages personnels. Moi, Christ m'a impacté. Christ m'a impacté parce que quand j'ai grandissé, j'étais petit, je ne me voyais pas un jour me tenir devant les gens et parler de la part de Dieu. J'aimais Dieu. Je suis issu d'une famille chrétienne. Mais devenir pasteur n'était pas dans mes pensées, ni dans les pensées de mes parents. Mais Christ m'a impacté. Donc,
l'impact veut dire, il m'a tellement bouleversé. Et je peux que prêcher Christ. Je peux que annoncer Christ. Je peux que défendre Christ. Donc dans mon ministère, comme l'apôtre Paul dit, ni la mort, ni la maladie, ni les choses présentes, ni les auteurs, ni les choses à venir, aucune chose ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Parce que Christ l'a impacté. Il allait sur le chemin de Damas. Il était croyant, mais il n'avait pas rencontré Christ personnellement. Dans la vie des ministres de Dieu, celui qui a rencontré Christ, au-delà de ce que les hommes peuvent dire, au-delà de ce qu'il peut subir, il doit toujours comprendre que Christ en lui, c'est l'espérance de la gloire. Et il peut aussi aller plus loin, dire que la mort en Christ me gagne. Parce qu'il y a un verset dans le livre d'Apocalypse qui déclare que ceux qui sont morts en Christ se reposent, leurs œuvres les suivent. Moi, personnellement, qui pouvait s'asseoir et m'écouter comme ça si je n'étais pas ministre de Dieu? Je peux que rendre gloire, honneur. Je peux que me plier, me soumettre. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Même s'il y a une seule personne dans l'église, même si tout le monde peut m'abandonner, mais personne ne peut me changer. Parce que cet homme de Galilée m'a impacté. Grâce à lui, j'ai rencontré plusieurs personnes. Dans le passé, ceux qui me connaissent, je suis issu d'une famille quand même connue. Mais la manière dont Christ m'a élevé, j'ai compris que j'ai oublié même ma famille. Parce que c'est Christ qui a fait de moi ce que je suis. Et en retour, j'ai une dette. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais également vous dire que si vous me voyez tel que je suis ici, Jésus a impacté ma vie. Ce que je suis devenu aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'étais. Il est allé me prendre dans la boue et il a impacté ma vie. Vous savez, le message par excellence qu'un homme de Dieu doit prêcher, c'est sa propre vie. Il y a d'autres personnes, faites ce que je vous prêche, mais ne faites pas ce que je fais. Ça, c'est un faux message. Celui que Jésus a impacté dans le ministère, dans sa vie, il doit être un message pour le monde. Quand les gens ils te voient, ils voient Jésus au travers de toi. Mais aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a beaucoup d'habits dans l'église. Puisque la plupart des gens qui sont en train de prêcher aujourd'hui, ils n'ont pas été impactés. Ils reflètent une autre image. Ils ne reflètent pas l'image de Jésus. Quand quelqu'un, Jésus te trouve, quand Jésus t'affecte dans la vie, tu deviendras une autre personne. Et la Bible nous dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. J'ai deux questions pour vous, apôtre Pangui. Que peut-on dire sur le zèle de l'évangile dans la génération actuelle? Et pouvez-vous parler de l'onction du Saint-Esprit et la clé de l'évangélisation? Le zèle de l'évangile. Je crois que quand on regarde dans la Bible, dans Psaume 69, le psalmiste dit que les ailes de ta maison me dévorent. Donc, quand on parle du zèle, aujourd'hui, normalement, les zèles, c'est vivre avec un amour profond, brûlant pour Dieu, même pour les prochains. Quand on parle de zèle, c'est un empressement, dévouement, mise au service pour une cause
au service d'une personne et faire en sorte de maintenir le succès de quelque chose. Donc quand tu fais l'évangélisation, tu dois tout faire pour maintenir le succès de l'évangélisation. Le problème pour les ailes, je me pose la question, ce que je peux vous dire. Quelle est ton histoire avec celui qui t'a appelé? Quelle est ton expérience avec celui qui t'a appelé? Aujourd'hui, Abraham a une expérience, il va dire, j'étais dans ma patrie, j'étais dans ma famille, il m'a dit, tu dois quitter. C'est une expérience avec Dieu. Moïse va dire, j'étais en train de perdre le troupeau de mon peuple. À un moment donné, j'ai vu le buisson ardent un feu qui ne se consume pas. J'ai entendu la voix. Pierre va dire, j'étais un pêcheur de poissons, mais quelqu'un m'a dit, viens, je vais te faire pêcheur d'hommes. Il y a un autre qui dira, pour terminer, j'étais dans le chemin de Damas pour aller persécuter les chrétiens, mais j'ai entendu une voix. À partir de ce moment-là, j'ai une expérience avec cette personne qui est notre époux. Alors, quand tu as ces ailes-là, plutôt tu as cette expérience avec cette personne, donc rien ne peut t'empêcher de les suivre. Rien ne peut t'empêcher d'évangéliser. Tu vas continuer à le faire. Pourquoi c'est plus fort que toi? Je vois pendant, par exemple, Jérémie. Jérémie ne savait pas parler. Il y avait une voix efféminée. Quand il parlait, les gens se moquaient de lui. Il était un peu découragé. Mais il dit, dans mon cœur, je sens comme le feu brûlant. Cela ne peut pas m'empêcher de continuer à évangéliser. Donc, celui qui est zélé, c'est celui qui a... Ça peut être même les chants. Quand toi, tu es là, tu vois que non, tu crois à celui qui t'a appelé, tu sais pourquoi quand tu chantes, personne ne peut t'empêcher de chanter, ni de prêcher l'évangile. Donc, les ailes, c'est quelque chose qui va te pousser à faire. Même Jésus-Christ, quand il est arrivé au temple, il a vu que ça ne marchait pas. On vendait, on faisait n'importe quoi. Les ailes qui étaient en lui ne l'ont pas empêché de commencer à frapper les gens. Quand tu as les ailes, il y aura quelque chose en toi. Tu ne peux pas rester insensible à ne rien faire. Quand tu vois les gens en train de mourir, mais les ailes en toi, tu dois dire quelque chose à la personne pour dire que non, tu dois changer de vie. Donc, bref, c'est ce que je peux dire. On peut aller même au-delà par rapport aux ailes du Saint-Esprit lui-même. Vous savez, Jésus, il était avec les disciples. Il était avec les disciples. C'est lui qui faisait tout et observait tout ce que Christ faisait. Ils étaient habitués de voir Jésus-Christ faire des miracles. Mais ils ne comprenaient pas qui était Jésus-Christ. Ils ne pouvaient, même jusqu'à ce que Jésus-Christ il est monté au ciel, ils n'ont pas pu comprendre dans l'immédiat qui était réellement Jésus-Christ. Ils voyaient Jésus-Christ multiplier les pains et les poissons, ressusciter des morts, qui faisait des miracles, les aveugles les voyaient. Mais à un moment, un jour, ils ont vu quelqu'un qui marchait sur les eaux, ils n'ont pas vu que c'était Christ qui était, mais c'était les démons. Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre qui était réellement Jésus. C'est pourquoi il leur a dit, en ce qui concerne l'évangélisation, ne faites rien. Attendez le moment venu. Attendez le moment avant de faire l'évangélisation. Il faut attendre. Ils sont allés à la chambre haute. Je suis allé en Israël et j'ai vu la chambre haute, comment c'était. Ils se sont renfermés. Ils étaient à 120. Ils ne pouvaient pas évangéliser. Ils attendaient le mois venu. Jusqu'au jour, à la Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu. Et le Saint-Esprit a transformé leur vie. Quand tu as l'Esprit de Dieu, cela bannit même la peur. Bannit même la pauvreté. Bannit même la souffrance. Bannit même l'état dans lequel toi tu te trouves. Tu peux oublier même ton identité.
Car le Saint-Esprit en toi, c'est celui qui va œuvrer en toi. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, à ce moment-là, Pierre se tient debout pour la première fois. Lui qui avait peur il avait peur même devant des femmes, il avait peur des gens, il a commencé à parler. Donc, le Saint-Esprit en toi, c'est l'une des clés d'évangélisation. Voilà, je me limite là. Voilà, je vais m'adresser au bishop Bruno, étant donné que vous êtes le directeur. Alors, je vais vous demander de faire un petit exercice. Vous êtes le directeur de l'école de ministère. Alors, je vous demanderai, bishop Bruno, qu'il vous plaise de nous présenter l'organisation et les fonctionnements de l'école du ministère. Et bien sûr, quand vous êtes le directeur, je ne demanderai qu'à vous aussi de nous dire quels sont les différents modules que vous proposez. Voilà. Merci. Je vais m'efforcer à répondre à vos questions. Je remercie d'abord le prophète Néman qui me confie cette lourde mission. Par expérience, je suis enseignant dans plusieurs écoles bibliques et l'école du ministère et donc j'ai été, comme le dit le prophète, le directeur des croisades de Maurice Cerullo, mon père spirituel, dans la francophonie, en Europe et en Afrique. Et en ce qui concerne les fonctionnements de l'organisation, l'école de ministère Neema Ministries, d'abord c'est une école mobile, et une école qui va se déplacer, n'est-ce pas, avec l'évasion évangélique. Et donc, partout où les grandes campagnes vont être organisées, les campagnes d'évangélisation, donc l'école du ministère sera en support pour la formation de ceux qui sont appelés aux 5 ministères. Et nous verrons, avec les prophètes, il sera possible d'admettre les anciens, les diacres, dans le cadre de la formation continue de cette école de ministère. L'organisation est simple, l'école est constituée d'un service académique, un service administratif, un service pédagogique et d'un corps des enseignants, des formateurs, des professeurs bien pointis et choisis sur base de leur expertise dans les différents domaines de la formation. Donc, c'est une formation continue, c'est-à-dire que une formation qui vient s'ajouter. Nous savons que les pasteurs sont formés, les ministres de Dieu sont formés, mais l'évangile aujourd'hui, il devient contextuel. Il faut s'adapter à l'évolution, aux évolutions sociétales. Et certains ont été formés dans les écoles bibliques à une époque donnée où, par exemple, où on n'avait pas parlé de nouvelles technologies qui peuvent servir aussi de moyens, des outils, n'est-ce pas, d'évangélisation, d'enseignement à distance. Certains ont été formés à une époque où on n'a pas parlé de certaines évolutions sur le plan éthique, par exemple, quand nous prenons certaines questions qui fâchent aujourd'hui, où les églises, les hommes de Dieu doivent aussi se prononcer. Je peux prendre, par exemple, les cas d'euthanasie, par exemple, comment un pasteur peut faire face à une telle question lorsqu'une question comme celle-là est soulevée dans l'église ou dans une famille de l'église. Donc, ça va être des formations vraiment adaptées. Nous allons avoir des modules très spécialisés
tels que la formation sur le leadership, c'est très important. Les pasteurs sont des bergers, sont des conducteurs des hommes. Ils doivent être bien équipés, hein, et bien formés sur la manière de conduire, de diriger, le leadership, et de former aussi. Nous aurons des modules sur la missiologie. Nous sommes appelés, selon les contextes, selon les lieux, à implanter les églises, comment on peut s'adapter à un milieu donné. Le pasteur qui vient implanter une église à Paris n'aura pas la même perception que celui qui va implanter une église, par exemple au Mozambique ou à Washington. Donc ça, c'est la missiologie qui forme les missionnaires, qui forme les hommes de Dieu selon les contextes du lieu, de l'environnement où ils vont évoluer. Nous aurons des modules, par exemple, sur l'évangélisation, sur la croissance de l'Église, sur les finances de l'Église, mais aussi sur l'Église et le développement, des formations sur, par exemple, l'entrepreneuriat. Et donc, c'est vraiment deux modules qui vont être adaptés aux besoins de l'Église, mais aussi aux besoins des pasteurs et je vais dire aux besoins aussi de la société. Donc voilà en filigrane l'organisation, le fonctionnement et les modules que nous proposons dans les cadres de l'école du ministère Neema Ministries. Merci Adi Londolé. Prophète, nous vous avons écouté, Toyo Kiyo, mais ba Congolais va yo Kiyo. Batu bazako funda yo ulingaki kosala buzz dans cette histoire de femme Tamar. Tu peux pas passer comme ça sans pour autant qu'on en parle. Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec la femme Tamar en Angola? Voilà. En tout cas, Makta, vous avez raison. Même des gens qui dormaient là-bas, ils se sont réveillés. Donc, comme tu as dit, tu as bien parlé de tous les sujets, mais les Congolais, ils ne t'ont pas écouté. Voilà, les Congolais, ils sont debout là-bas. En tout cas, je bénis le Seigneur pour ta question. C'est une histoire qui a vraiment, comme je peux dire, mis le fait dans les réseaux sociaux et partout dans le monde. On ne peut pas passer inaperçu. Vous savez, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Peut-être hier, il ne m'avait pas donné le temps de parler. Comme je suis là, vous êtes journaliste, je ne peux pas ignorer cette question. Je vais les répondre. Mais avant de répondre, j'aimerais donner le micro à un couple. C'est pour la première fois qu'on se voit aujourd'hui, de donner un témoignage puissant, fort. Et après leur témoignage, je pourrais maintenant y répondre même 1 minute. Et puis, le bishop Quim, il pourra peut-être ajouter peut-être, je sais pas, un conseil à cette nouvelle génération. Je demanderai au couple, surtout à notre maman de l'évangéliste Franck, si acclamons, oui, acclamons fort pour le Seigneur. Le couple, le couple passer même là. Oui. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Soyez abondamment bénis. Je suis pasteur Fifi Logero, l'épouse de l'évangéliste Julien. Je suis pasteur Fifi Logero, l'épouse de l'évangéliste Julien Logero, de l'église de Yahweh Shama à Neuilly-Plaisance. En fait, c'est la première fois que je vois le prophète Neema, parce que je ne le connaissais pas. Et mon mari et moi, on était en jeûne de 90 jours. On priait par rapport à l'église. Et on avait commencé le 15 décembre. C'était du 15 décembre au 15 mars. Et les 12 mars, non, avant ça, j'avais entendu des rumeurs par rapport à ce qui s'est passé avec la chanteuse.
Et moi, je suis pas trop dans les réseaux sociaux. Je suis pas trop dans les réseaux sociaux. Je regardais vite fait prophète Néhéma a prophétisé et tout, c'était vraiment vite fait. Après, bon, je vais passer autre. Et j'ai dormi, j'étais en pleine prière des 90 jours. On mangeait pas de viande, tout ce qui est des produits laitiers, poissons et tout, on n'était que vraiment en légumes. Et j'ai dormi, j'avais une vision. J'ai vu qu'on était dans une salle. Il y avait, je sais pas c'était où, il y avait prophète Néhéma qui prophétisait sur les gens. Il avait commencé à prophétiser sur moi. Il a prophétisé aussi sur une sœur qui est là, qui est venue aujourd'hui. Et il y avait un aigle derrière lui. Et cet aigle-là lui donnait à manger. Et après, quand je regardais, il était habillé en blanc. Il y avait beaucoup d'anges tout autour de lui. Mais ce qu'il me disait, il me disait juste moi demain, mais je comprenais pas tout. Après, quand je me suis réveillé, j'ai dit à ma sœur qui est en train de filmer, j'ai dit, j'ai rêvé des prophètes Néhéma, mais je les connais pas, j'ai entendu de rumeurs et tout. Je ne sais pas si c'est un vrai ou un faux homme de Dieu, mais après 90 jours de jeûne, je suis sûr que cet homme-là, c'est un vrai homme de Dieu. Parce que mon mari, ici, il y a aussi certaines personnes de membres d'église qui sont là. Moi, quand je dis Dieu m'a dit, ce n'est pas des blagues. Ils peuvent témoigner. Je dis, bon Seigneur, si tu veux réellement que je parle à cet homme, fais que je raconte cet homme. On a commencé la prière, mon mari et moi. Je suis allé sur Internet. J'ai tapé prophète Néhéma. J'ai regardé vite fait les prédications et tout. Et après, j'ai vu un numéro d'un homme de Dieu comme ça. J'ai dit, bon, je vais quand même appeler pour avoir les numéros du prophète. Et après cela, j'ai prié à Dieu. Je dis, Seigneur, si tu veux que on raconte cet homme, mon mari et moi, parce que moi, je vais parler à cet homme, pourquoi l'aigle est derrière lui? Et pourquoi les anges étaient tout autour de lui? Et Dieu me confirme que c'est un vrai homme de Dieu. Et j'ai eu un homme de Dieu, il m'a donné les numéros de secrétaire du prophète. Et on était dans les Cides, en vacances vers Nice avec mon mari et moi. J'avais demandé un signe. Je dis, Seigneur, là on est en vacances, mais nous-mêmes quand on est en vacances, on est toujours en prière. Et j'ai demandé un signe. Je dis, Seigneur, si réellement cet homme, c'est toi qui as mis sur notre schéma, et si vraiment tu veux nous parler, parce que cet homme fait que je raconte cet homme. Et quand j'ai appelé ma famille au Congo, ils m'ont dit, raconter cet homme, c'est très compliqué, hein. J'ai dit, bon, moi, histoire de compliquer là, ça ne me concerne pas. Moi, je vais faire vraiment ce que les saints me dit de le faire. Et après, voilà, j'étais là et tout. Mon mari, il venait de finir de faire son live. Et j'ai vu le secrétaire on s'est parlé et tout, il faut voir. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, merci. Je ne sais pas si vous avez ajouté. Moi je voudrais juste ajouter que, comme les gens quand ils viennent dans notre église, moi je dis toujours priez notre état d'âme. N'écoutez pas les rumeurs, n'écoutez pas ce que vous entendez. Priez le Dieu des cieux qui connaît toutes choses. Parce que on se connaît, c'est la première fois qu'on se voit. Mais mon épouse, quand elle a Dieu qui lui parle, c'est pas parce que c'est mon épouse que je dis ça, hein, mais c'est 100% vrai, quoi. Ça veut dire que tous les gens, à chaque fois qu'il y a un message du Seigneur sur quelqu'un, jamais elle dira Dieu m'a dit. D'ailleurs, faut pas rigoler avec Dieu m'a dit, hein, si ce n'est pas vrai. Hein. Quand Dieu te parle, tu sais que Dieu t'a parlé. Trop de gens s'amusent avec Dieu m'a dit. Hein. Donc si je suis là, je sais que cet homme, c'est Dieu qui nous a connectés aujourd'hui. C'est tout ce que je voudrais ajouter. Si, et je bénis Dieu de cette silence que le Saint-Esprit m'avait donné pendant toutes ces périodes, peut-être c'était dit à ça. Peut-être si je me suis précipité pour y entrer dans toutes ces polémiques des réseaux sociaux pour dire je suis un vrai ouin, ceci, cela.
Peut-être je voulais parler de moi-même comme Jésus-Christ a dit, si je parle de moi-même, ça veut dire mon témoignage est faux. Mais écoutez plutôt les témoignages des gens, c'est qu'ils parlent de moi. Écoutez. N'écoutez pas mon témoignage sur moi, mais écoutez ce que les gens parlent de moi. Moi, je donnerai seulement un conseil à cette génération. Une génération perdue. Une génération qui a besoin d'aide. La Bible dit, il est venu parmi les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je ne suis pas là pour y entrer dans les détails de ce qui s'est passé au niveau de Luanda. J'étais là, comme je suis là, dans mon programme, je suis en train d'exercer. C'était un programme bien précis. Vendredi prophétique. J'enseignais sur la prophétie et démonstration de la prophétie. C'était au moins pendant 3 mois. Ça veut dire chaque vendredi, pendant 3 mois. Et la servante de Dieu s'est présentée. Je ne la connaissais pas. Je pense que tout à l'heure, notre maman, malgré qu'elle est du Congo, on voit déjà qu'elle est dans un autre monde. Elle s'est mariée à notre frère français. Il est dans un autre monde. Mais elle est du Congo. Ça ne m'a pas dérangé de dire qu'elle ne me connaissait pas. Je dois faire tout un problème. Parce qu'elle a dit qu'elle ne me connaissait pas. Non. Elle a le droit de me connaître. Comme s'il n'a pas le droit aussi de me connaître. Donc elle ne me connaissait pas. Moi, je crois qu'elle ne me connaissait pas. La même chose ici, moi, je ne connaissais pas. Comme je suis là, je vois la sœur. Elle y entre avec beaucoup de gens. Assis là, j'étais arrivé à la fin. Et c'est là où le Saint-Esprit me donna le message de tout ce que vous avez vu là. Bon, elle a agi comme elle avait agi, mais moi j'avais fait mon travail. Et ceux qui ont suivi ces messages-là, c'était juste pour le faire sortir dans la situation qui va y arriver à la suite des temps. Toutes ces choses qui venaient de se passer là. Donc, comme je venais de dire, qu'il est venu parmi les cieux ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En quelque sorte, je peux dire, si cet événement n'est pas réalisé, ou l'événement là des réseaux sociaux s'est pas passé, on ne pouvait pas recevoir le couple aujourd'hui. Parce que le couple a connu le prophète Néhéma à travers cet événement. C'est là où il a découvert qu'il y a un prophète qui s'appelle Néhéma. Donc s'il n'y avait pas tous ces bruits, la dame ne voulait pas aussi me connaître. Donc, on peut dire que Nzambe a beti kotoyo, a bibisi makamone kotoyo. Il a créé une circonstance pour peut-être visiter aussi. Elle n'est pas la seule. On avait reçu aussi une dame qui travaille ici à l'affaire étrangère. C'est une dame africaine. À partir de cet événement-là, on m'a contacté depuis Kinshasa. Elle avait des problèmes. Et elle était convaincue que c'est le prophète Néhéma qui doit prier pour moi juste à travers cet événement-là. Pendant que le monde était en mouvement. Mais Dieu continuait à révéler à ses enfants et à appeler ses enfants. Donc aujourd'hui, je pense que nous venons d'écouter les fruits. Le fruit de cette... qu'est-ce que je peux appeler ça? Pour montrer au monde réellement que le prophète Néhéma, c'est son envoyé. Et je peux donner le micro au bishop pour essayer. Mais je donne les conseils à cette génération, en tout cas, d'essayer d'être un peu humble. Humble, de chercher Dieu avec... Laissez-moi entre parenthèses. Il y a 7 ans passés, il y a un jeune serviteur a reçu la vision d'y aller arranger la route de Mangengenge. Il prie Dieu. Dieu lui dit, va chercher le prophète Néhéma. Après avoir y arrangé, c'est lui qui va inaugurer la route de Mangengenge. C'était pour la première fois que j'arrive à Mangengenge. J'arrive à Mangengenge, j'ai coupé les rubans et on est monté jusqu'en haut. Or, pour monter là, les gens, j'étais obligé de faire toute une journée pour y arriver là. Et j'ai béni et j'ai profité, on a profité pour y monter là, pour faire la prière.
Pendant que je faisais la prière, Dieu m'a donné un message. Il dit, tous les gens qui sont montés ici dans la montagne de Manguingue, Dieu me dit, ma présence ici, Dieu vous a donné des réponses. Descendez avec moi. Aujourd'hui, vous allez terminer vos programmes de jeûne et prière. C'était pour la première fois que j'étais surpris. À Manguingue, il y a des gens qui jeûnent pendant une année. Les gens qui ont resté là-bas pendant 2 ans, d'autres 3 ans, d'autres 5 ans, ils ne descendent pas, ils sont toujours là, Manguingue. Et j'ai compris pourquoi Dieu m'avait donné le message. Or, il y avait maintenant un groupe de prophètes. Ils ont commencé, selon eux, à dire que non, oh, mais ces prophètes, ils se prendre pour qui? Ils ne connaissent pas nos problèmes, ils ne connaissent pas notre intimité avec Dieu, de nous dire de descendre. Non, 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 vous aventurez là. Ils ont commencé à déplacer des langages. Bon. Les gens qui ont écouté, je connais un serviteur de Brazzaville, il a amené à peu près tous les leaders de son église. Ils ont fait que 3 jours, quand ils ont écouté les messages, ils devaient faire 21 jours. Ils ont dit, comme Dieu a parlé par le prophète, nous devons descendre. Et ils ont vu des résultats. Après 7 ans, parmi le groupe de gens qui avaient contesté, il s'est retrouvé à Ouganda, parce qu'il devait continuer son chemin pour l'Europe. Il était dans une réunion. Il y a un prophète qui lui dit, toi, mets-toi debout. Il dit, Dieu t'avait visité à travers un prophète dans ton pays, pendant que tu étais dans la montagne. Mais vous avez insulté cet homme. Vous l'avez négligé. Or, c'était le jour où ta vie devait passer dans une autre dimension. Tu as fait déjà combien d'années ici à Ouganda? Il dit, j'ai fait plus de 7. Elle a dit oui. Parce que tu avais contesté la personne que Dieu avait envoyée. Si tu ne veux pas mourir ici à Ouganda, perdre ton temps pour rien, tu dois aller chercher, retourner dans le pays pour chercher ces prophètes-là pour demander pardon, qu'ils prient pour toi. Et j'avais reçu la famille de cet homme dans l'église pour demander pardon pour le prophète. Ils ont apporté l'offrande que le prophète avait envoyée. Tout ça, c'était pourquoi il est venu parmi les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça doit donner le conseil à cette génération. Merci beaucoup pour avoir répondu à les questions des journalistes ici présents. Donc, il y avait... vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà eza pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire la santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza la malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo
produit oyo ezana ba bienfait ebele, produit oyo ko soigner pour l'estomac, produit oyo ko soigner pour la constipation, produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité, santé ezana prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te. Yango na yoko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine, la plus c'est 44 79 853 90 849. Na Balieli Soussou, plus c'est 44 79 853 90 849. Tika Nzambe apambola yo kozanga produit oyote aloe vera gel. Oh, la mignonne. Botika la bébé. Oh, Kina sala mignonne bokoli yango 0. Lobezala kina 10 senando yo bokoli yango na 1. Yango zopesa posa kozongisa nga bébé na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture te.